L'État ne donne pas ses terres et l'État ne les vend pas. L'État met à disposition, par le mécanisme donc de baux amphithéotiques, donc des espaces de terre à des sociétés. Et ce n'est pas une première au Congo. Dans le cadre du dossier rwandais, il s'agit d'une société de droit congolais à qui nous avons mis à disposition donc des espaces de terre pour faire donc la culture du ricin, parce que nous avons un projet avec la société Eni. Il faut le savoir, la société Eni qui veut développer donc les biocarburants et l'approvisionnement dont Eni a besoin pour développer le biocarburant, c'est le ricin. Et il faut savoir que les Congolais ne sont pas exclus à ce projet. Je tiens à le dire, les Congolais ont tout à fait leur place pour eux également développer la culture du ricin. Et je dirais même que c'est un projet qui est tout à fait ouvert dans la mesure où vous avez, c'est un fait assez rare, un partenaire qui vous dit d'entrée de jeu, la culture de ricin qui sera produite, je vais l'acheter intégralement parce que j'ai besoin de cette culture pour développer à travers donc les agro-hubs que Eni va mettre en place, le biocarburant que je vais exporter pour mes raffineries. Donc il s'agit en réalité d'un contrat qui est tout à fait classique et je tiens à rassurer le peuple congolais, puisque ça je l'ai entendu aussi, qu'il y aura une main-d'œuvre abondante étrangère qui viendra du Rwanda. Il n'en est pas du tout question, puisque dans l'accord tel qu'il est rédigé, je le cite, c'est l'article 2. L'article 2 dispose de façon claire que la main-d'œuvre dans le cadre de ce projet est essentiellement nationale. Nous avons un volet de développement agricole qui est extrêmement important dans le projet de société du président de la République. Eh bien, nous avons un certain nombre de partenaires avec lesquels il y a ces baux amphithéotiques, c'est-à-dire la mise à disposition de terres pour que une production agricole permettant de réduire notre déficit alimentaire puisse se produire. Il n'y a pas, dans tous les accords qui ont été conclus entre le gouvernement et le Rwanda, il n'y a aucune vente et donc pas de cession. Ce sont des autorisations d'occuper. Et ces autorisations d'occuper, on a pris toutes les précautions. Vous voyez, c'est un peu quand on parle des autorisations provisoires dont j'ai parlé tout à l'heure, de 2 ans pour que l'entreprise nous montre sa capacité à produire. Cet échange qui a été très constructif avec le Sénat a permis donc au gouvernement d'exposer les choses sur cette partie, c'est-à-dire la question des accords avec le Rwanda qui fait polémique dans l'opinion. Et ceci à tel point que le gouvernement va probablement mener des actions de terrain, c'est-à-dire aller sur les sites de manière à expliquer aux populations bénéficiaires eh bien les bienfaits des contrats qui vont leur permettre d'avoir et une production et du travail. J'ai un décret 2022-258 du 18 mai 2022 portant autorisation expresse d'occuper une réserve foncière. Autorisation expresse d'occuper une réserve foncière de l'État par la société Elevego Congo SAS dans le range de Massangi, district de Yamba. Il s'agit de 11 084 hectares pour une durée d'autorisation express d'occuper qui est de 20 ans, durée qui peut être prolongée dans les mêmes conditions. L'autorisation express d'occuper prend fin à l'expiration des 20 ans visés à l'article 3 du présent décret. Cherchez d'abord à comprendre ce que c'est qu'une autorisation express d'occuper. Deuxièmement, le projet relatif à la culture du ricin en République du Congo. Les travaux réalisés entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. L'expérimentation du projet sera localisée à Loudima, dans le département de la Bouenza. Un bureau d'études suisse est à pied d'œuvre pour réaliser les études de faisabilité de ce projet qui pourrait être bouclé d'ici la fin du mois d'août 2023. Par ailleurs, la société Eni
est actuellement en train de procéder à des tests pour détecter la meilleure semence à cultiver au Congo. Depuis 2 semaines, des ingénieurs sont en train d'effectuer des tests de sol à Loudima. C'est au terme de tous ces travaux que la période d'implémentation du projet pourra être fixée. 3e projet, le projet de développement agropastoral à Yamba dans le ranch de Massangi. Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agropastorales. À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle.